Bonjour, voici une vidéo de correction du problème 66, page 154, du livre de mathématiques de première spécialité Variation de chez Attier. Voici l'énoncé. Il s'agit d'une entreprise qui fabrique et qui vend des trottinettes électriques. Alors bien sûr, ça lui coûte un certain montant qui est donné par une fonction du troisième degré en fonction du nombre de trottinettes fabriquées. Mais bien sûr, ça lui rapporte aussi puisqu'elle les vend et elle les vend à un certain prix qui est donné aussi en fonction du nombre de trottinettes achetées. Plus vous achetez de trottinettes, moins c'est cher. Première question. Déterminer la recette totale journalière R de X correspondant à la vente de X trottinettes. Alors je vous rappelle que la recette c'est le prix fois la quantité, c'est-à-dire 12 moins 1 demi de X, ça c'est le prix, fois X la quantité, je développe, je remets dans le bon sens et je trouve R égale moins 1 demi de X2 plus 12X. Question B. Pour quel nombre de trottinettes vendues quotidiennement réalise-t-on la recette maximale? Quel est dans ce cas le prix d'une trottinette? Il va donc falloir dresser un tableau de variation. Pour faire un tableau de variation, j'ai besoin d'une dérivée. Je vous rappelle que R c'était moins 1 demi de x2 plus 12x. R est dérivable sur son ensemble de définition, c'est-à-dire 2, 14, et on a R' égale moins x plus 12. Obtenu parce que la dérivée de x2 c'est 2x et que moins 1 demi fois 2x ça fait moins 10, moins x. Le plus 12 ici est une fonction linéaire, on ne garde que son coefficient directeur. Alors, la dérivée R' s'annule pour x égale 12, puisque moins 12 plus 12 ça fait 0. C'est une fonction affine, son coefficient directeur est moins 1 qui est négatif. On calcule les images des bornes de l'intervalle 2 et 14, mais également de 12, qui est le point d'annulation de la dérivée. Alors, attention, ces calculs d'image R sont calculés avec la fonction de départ et non pas la dérivée. On obtient 22, 72 et 70 qu'on va placer dans le tableau de variation. Sur la première ligne, les valeurs de x, donc de 2 à 14 en passant par 12. Sur la deuxième ligne, le signe de la dérivée, négatif égal à 0, puis positif, excusez-moi, égal à 0, puis négatif. Et en dessous, les variations de R, donc de 22, cela augmente jusqu'à 72, puis diminue jusqu'à 70. On a donc un maximum qui est égal à 72, qui est atteint en x égale 12. Ça veut dire donc qu'on a une recette maximale pour 12 trottinettes vendues, que c'est alors donc une recette de 7200 €. Je vous rappelle que si vous avez bien lu l'énoncé, le coût et la recette et le prix, tout ça est en centaines d'euros, ce qui nous donne un prix unitaire de 600 €, parce que 6 fois 12, 72. Question 2a. Exprimer le bénéfice journalier B de X obtenu pour la vente de X trottinettes. Alors, le bénéfice, c'est la recette moins les coûts, c'était écrit dans l'aide, ce qui traduit en langage mathématique B égale R moins C, et on a le R et le C. Le R est connu d'après la question précédente, le C est connu par l'énoncé. J'enlève les parenthèses, je simplifie ce qui peut simplifier, et je trouve à la fin B de X égale la réponse attendue étant donc moins 1 tiers de x puissance 3 plus 11 demi de x au carré moins 24x plus 50. Question B. Pour quel nombre de trottinettes vendues réalise-t-on le bénéfice journalier maximal? À ce moment-là, quel est le prix d'une trottinette électrique? Donc là encore, on a besoin d'un tableau de variation. Là encore, on a besoin d'une dérivée. Je vous rappelle que le bénéfice était une cubique, fonction du troisième degré. B est donc dérivable et on obtient B' en appliquant les formules de dérivation que vous connaissez bien, c'est-à-dire que x3 se dérive en 3x2, mais les 3 se simplifient, que x2 se dérive en 2x, mais que les 2 se simplifient, il reste le 11, et ensuite une fonction affine dont on ne garde que le coefficient directeur. B' est donc une fonction du second degré. On va chercher ces points d'annulation avec delta. Delta vaut 25, c'est un nombre positif, il y a deux solutions. Je les calcule avec les formules que j'ai bien apprises dans mon cours et je trouve 8 et 3. On a donc un tableau de variation qui est obtenu grâce à la forme factorisée moins, attention, a x moins x1, x moins x2, donc moins x moins 3, x moins 8, et donc les signes de ce sens.
les valeurs 21,3, 18,5, 39,3 et moins 122,7 ont été calculées à la calculatrice. On obtient un maximum de 39,3 qui est atteint en 8. Cela signifie donc 8 trottinettes vendues et un prix unitaire de 800 €. 800 étant obtenu en prenant la formule du prix et en remplaçant le X par 8. Pour quel nombre de trottinettes vendues réalise-t-on un bénéfice journalier, sous-entendu positif, sinon il s'agit d'une perte? Alors on va prendre la calculatrice, on rentre la fonction, on paramètre l'intervalle de 2 à 14 et on obtient l'affichage des différentes valeurs. On regarde si les valeurs sont positives, alors c'est le cas de 2 jusqu'à 11. Après, à partir de 12, c'est négatif, ce qui veut dire que on a un bénéfice pour 2 à 11 trottinettes. Avec la calculatrice, question D, représenter dans un même repère les courbes représentatives. Donc ma courbe F est déjà là, je rajoute les deux autres, c'est-à-dire le bénéfice, le coût, la recette, et je demande le graphique en cliquant sur graphique que vous avez ici. Vous avez donc ce type de graphique avec les trois courbes. En jaune, la recette, en vert, le coût, en rouge, le bénéfice. Que peut-on dire du bénéfice journalier de cette entreprise? Alors, revoici les courbes. On remarque donc que la recette journalière et maximale, rappelez-vous, c'était pour 12. Le 12, il est ici. Et bien, à ce moment-là, pour 12, le bénéfice est négatif. Pour x égale 12, on a la recette maximale, mais le bénéfice est négatif. Si on veut un bénéfice maximal, c'est-à-dire gagner le plus d'argent, il fallait, tout à l'heure, on avait trouvé 8. Et voilà, c'est fini.